Bruno Donnet, c'est bien vous? Bonjour Bernard. Mais oui, je vous salue. Bruno, tous les jours, vous traquez ici les cocasseries médiatiques. Et ce matin, vous voulez nous raconter une petite histoire de micro-trottoir à l'issue extrêmement insolite. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre une pratique journalistique totalement indispensable et le dénouement d'un fait divers hautement cocasse. Je vous raconte. Vous connaissez tous autour de cette table l'étendue de mon amour pour le micro-trottoir, cette passion à la futilité parfaite qu'entretient la télévision avec Monsieur Tout-le-Monde, au point qu'elle passe sa vie à aller lui coller un micro sous le nez pour lui demander son point de vue sur absolument tout, mais également sur n'importe quoi. Hier, par exemple, les 13h voulaient à tout prix savoir qui de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron avait remporté le débat. Alors, ils sont allés demander à Mme Michu. Je trouve que Macron a gagné. Qui n'était bien évidemment pas du tout du même avis que Madame Tout-le-Monde. J'ai pensé que Marine Le Pen était beaucoup plus à l'aise que Emmanuel Macron. C'est le principe de l'exercice, quel que soit le sujet, après un bon micro-trottoir, on est toujours bien avancé. Alors, l'omniprésence de cette frivolité cathodique tient en une explication toute simple. Le micro-trottoir, c'est vite fait, c'est pas cher et ça va avec tout. Le prix de l'essence, bien sûr. On est presque content quand c'est au-dessus de 2 €. Enfin, c'est comme paradoxal. Mais vous pouvez aussi interroger les passants sur n'importe quelle autre question. Vous êtes certain d'obtenir des réponses et surtout de bien gagner en savoir. Alors, parce que je sais que vous adorez ça vous aussi, cher Philippe, j'en ai sélectionné un joyeux florilège. Je suis pas très branché politique. Je veux mon ticket de caisse. Samedi, j'ai acheté un bar de ligne. Je remets du rouge à lèvres. Je suis en Bluetooth. Voilà, alors maintenant que le contexte est posé, laissez-moi vous raconter ma petite histoire du jour. Ça s'est passé il y a 3 semaines. Le journal de France 2 s'est rendu sur le marché de la ville de Roanne. Au sommaire ce jour-là, un micro-trottoir, bien entendu, dont l'ambition était d'interroger les Français sur la question des pensions de retraite. Les propositions qui sont faites sur le montant des pensions, c'est quelque chose qui vous intéresse? Ah bah oui, parce que moi, elle n'a pas bougé depuis pratiquement 10 ans, elle n'a pas bougé. Un premier homme a répondu à la question, puis un deuxième est venu pointer le bout de son nez. Mais où est-ce qu'on va prendre l'argent? C'est ça le problème. Il va bien falloir le financer quelque part. Le hic, Philippe, c'est que le personnage que vous venez d'entendre n'est pas tout à fait n'importe qui. C'est un homme qui a été condamné à 4 mois de prison ferme, mais qui a fui la justice, qui n'a pas effectué sa peine et qui était donc très intensément recherché par la police. Et comme c'est un champion, il a jugé malin d'aller coller sa bobine juste devant les caméras de France 2. La suite, c'est Mathieu Béliard qui l'a raconté hier soir sur France 5. Il a été reconnu par un magistrat, ensuite je vous passe les détails, mais il a pu être arrêté, présenté à la justice. Voilà, alors on dit bravo à ce génie de la reconnaissance faciale qui n'a pas su résister à la tentation du quart d'heure de célébrité, et puis on félicite aussi la justice de regarder à ce point scrupuleusement la télévision. Néanmoins, et pour conclure, Philippe, je voudrais profiter de ce micro pour adresser aux magistrats et aux législateurs qui nous écoutent sûrement une petite requête. Est-ce que maintenant que vous avez réussi à coffrer un intervenant à un micro-trottoir, vous voulez bien aller un cran plus loin et foutre en tôle non plus ceux qui répondent au micro-trottoir, mais bien tous ceux qui les réalisent et qui les commandent? Ça nous fera un bien fou. Et en plus, vous savez quoi? Monsieur Tout-le-Monde me l'a dit tout à l'heure. Il faut vraiment que le gouvernement trouve une solution. Il est d'accord. Merci beaucoup, Bruno Donnet. Vous avez retrouvé Jawad, le logeur. Vous vous en souvenez? Lui aussi, il était heureux de passer dans un micro-trottoir.